Bismillahirrahmanirrahim. Suite à l'équilibre oxydo-réduction où on a expliqué dans la partie 1 le couple redox et nombre d'oxydation, dans cette partie 2, on essaye d'expliquer la pile électrochimique et le potentiel d'oxydo-réduction, puisque chaque demi-équation est caractérisée par un potentiel E-ox sur RED. Et la réaction d'oxydo-réduction est caractérisée par une différence de potentiel, ou bien FEM, la force électromotrice. Pile électrochimique et potentiel d'oxydo-réduction. Considérons par exemple l'action du zinc Zn sur une solution de sulfate de cuivre Cu2+, initialement bleu, la couleur de CuSO4 est bleue. Cette expérience montre que la solution initialement bleue se décolore, ce qui traduit la disparition des ions Cu2+. إذن تأثير الزنك على محلول كبريتات النحاس والتي لونها أزرق، مع الزمن نلاحظ أن اللون الأزرق يختفي شيئا فشيئا، وذلك بتأثير الزنك على المحلول، مما يدل على اختفاء أو ذهاب شوارد الكبريتات Cu2+. Et du cuivre se dépose sur la lame du zinc، والنحاس يترسب على صفيحة الزنك. Et on peut caractériser la formation des ions Zn2+ dans la solution. واختفاء اللون الأزرق للمحلول يدل على تأثير شوارد Zn2+. إذن هناك ظاهرتين، الظاهرة الأولى أن Cu2+ يتحول إلى Cu والذي يترسب على صفيحة الزنك، والظاهرة الثانية أن الزنك إذن ينحل أو يتحول إلى شوارد Zn2+ وينحل في المحلول، مما يدل على ذهاب اللون الأزرق شيئا فشيئا. Cela se traduit، هذه الظاهرتين cela se traduit par l'équation. Donc Zn plus Cu2+, Zn, la lame du zinc, plus Cu2+, donc dans la solution, puisqu'on a Cu2+, donc nous donne Zn2+, qui cause la disparition الذي يؤثر على زوال اللون الأزرق Zn2+, plus Cu تكون ذرات النحاس والتي تترسب فوق صفيحة الزنك. Cette équation s'explique par deux couples redox. إذن هذه المعادلة، معادلة الأكسدة والإرجاع، إذن تشرح بوجود ثنائيتين أو معادلتين أو نصفيتين. La première demi-équation Zn se transforme en Zn2+, Zn2+, plus 2 électrons. Et Cu2+ présent dans la solution va capter les 2 électrons libérés par le zinc et se transforme en atome de Cu qui se dépose sur le zinc. Donc on a un phénomène d'oxydo-réduction, un phénomène simple d'oxydo-réduction. Bien sûr, il y a un échange de courant, on laisse aux spécialistes ou bien aux électrochimistes. Donc la pile électrochimique. Une pile électrochimique est un générateur مولد qui transforme الذي يحول de l'énergie chimique طاقة الكيميائية fournie par une réaction d'oxydoréduction ou bien par une réaction redox spontanée تلقائية من تلقاء نفسها en énergie et
électrique. Donc la définition de la pile électrochimique. Donc l'énergie chimique va se transformer en énergie électrique, une énergie chimique électrochimique. Passons à la constitution d'une pile. مما تتكون البطارية. La pile est constituée de deux demi-piles. Deux demi-piles ou bien deux compartiments. Chaque demi-pile, donc une pile est constituée de deux demi-piles. Chaque demi-pile est constituée d'une électrode en métal, la bouse en métal من المعدن, plongée مغموس أو مغمور dans une solution d'ion métallique في محلول من شوارد المعدن. Chacune d'elles, des demi-piles, a donc un couple oxydo-réduction, puisque chaque demi-pile est une demi-réaction, soit une réaction d'oxydation ou bien soit une réaction de réduction. Donc, les deux solutions sont reliées à l'aide d'un pont salin. Un pont salin, جسر ملحي. Ce pont salin est une solution ionique, conductrice ناقلة et chimiquement inerte. إذن لا تدخل في التفاعل. مهمتها هي l'électroneutralité. Conductrice et chimiquement inerte. Ce pont salin permet يسمح لنا d'assurer la fermeture إذن غلق هذه الدارة. La fermeture du circuit électrique entre les deux compartiments. Séparés. Donc, il assure l'électroneutralité des solutions. Donc, le rôle du pont salin assure l'électroneutralité des deux solutions. Donc, il relie entre les deux compartiments de la pile. Donc, dans une pile, on a une anode qui est moins. Donc, dans la pile, l'anode est moins. Et la cathode est plus. Et on sait d'avance que l'oxydation, elle est anodique. Et la réduction est cathodique. Donc, dans l'anode se produit une réaction d'oxydation. RED1 nous donne OX1 plus un électron. Et dans la deuxième demi-pile ou bien dans la cathode, à la cathode se produit une réaction de réduction puisqu'on a une réduction cathodique. Et on sait que le passage des électrons de la cathode à l'anode. Donc le réducteur va fournir des électrons et la cathode va capter ces électrons. Donc on a un passage d'électrons ou bien un transfert d'électrons et le passage du courant électrique est au sens opposé du passage de transfert des électrons. Donc on a constitué une pile électrochimique. Donc une énergie chimique qui résulte des réactions se traduit à une énergie électrique et cela indiqué par le voltmètre. Considérons l'équilibre redox suivant. N2 RED1 plus N1 OX2. Donc on a dans le sens 1 ou bien dans le sens 2. Nous donne N2 OX1 plus N1 RED2. Donc les N2 et N1 sont des coefficients stoichiométriques. Donc selon le pouvoir oxydant ou réducteur du couple OX sur RED, OX1 RED1 et OX2 RED2, cet équilibre sera déplacé dans le sens 1 ou sera déplacé dans le sens
2. Donc, selon le pouvoir oxydant et réducteur des deux couples. Puisqu'on a chaque réaction d'oxydation ou de réduction, chaque réaction d'oxydation ou de réduction est caractérisée par un potentiel EOX sur RAD qui est en volts كومون. كل معادلة تأكسد أو معادلة إرجاع تمتلك كومون EOX RAD بالفولت. En comparant les potentiels standards, ces potentiels standards sont donnés, sont fixes, sont mesurés. Des couples. Donc, pour les deux demi-équations, pour RAD 1, qui donne OX1 plus N1 électron, pour cette réaction d'oxydation, son potentiel standard est E standard et EOX1 RAD1. Et de même pour la deuxième réaction de réduction ou bien deuxième demi-équation de réduction, elle est caractérisée par un potentiel standard E0 OX2 sur RAD2. Donc, on a des possibilités suivantes. Si le potentiel EOX2 sur RAD2, donc le potentiel de la réaction de réduction, est supérieur au potentiel de la réaction d'oxydation, le couple OX de RAD2 est plus oxydant que le couple OX1. Donc, le couple OX2 RAD2 est plus oxydant que le couple OX1 RAD1. C'est-à-dire que OX2 a une plus grande tendance, plus grande tendance que OX1 à capter des électrons. إذن في هذه الحالة إذن OX2 له قدرة كبيرة أكبر من OX1 لاكتساب الإلكترون. Donc l'équilibre est déplacé dans le sens 1. L'équilibre de la réaction est déplacé dans le sens 1. Donc le premier cas, donc si le potentiel de la réduction, bien la réduction, on sait que la réduction elle est cathodique et l'oxydation est anodique. Donc la réduction se passe à la cathode. Donc si le potentiel de réduction est supérieur au potentiel d'oxydation, donc l'équilibre est déplacé dans le sens 1. مرور الإلكترونات في هذا الاتجاه. Le deuxième cas, si on a OX2, ou bien le contraire, OX2 sur RAD2 est inférieur au potentiel OX1 sur RAD1, l'équilibre est déplacé dans le sens 2. Donc le déplacement de la réaction est selon les valeurs du potentiel d'oxydation et potentiel de réduction. إذن هذا كومون الأكسدة وكومون الإرجاع تحدد مصير البطارية أو مصير تفاعلات الأكسدة والإرجاع. Donc pour cet exemple, prenons cet exemple. Donc le potentiel CU de plus sur CU égale à plus 0,35 volts, donc est mesuré. Donc c'est un potentiel standard ثابت. Pour le potentiel OXRAD AG+, AG égale à plus 0,80 volts. Donc, à partir de ces potentiels, on peut savoir quelle est la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. من هذه القيم نستطيع أيضا معرفة المعادلة النصفية للأكسدة والمعادلة النصفية للإرجاع. ونعرف مسبقا أن إذا كان الكومون أو الكومون الأكبر هو معادلة الإرجاع،
والكومون الأصغر هو معادلة الأكثر. Donc, on remarque que le potentiel standard du couple AG plus sur AG est supérieur au potentiel CU2 plus sur CU. إذا نلاحظ أن هذا كومون 0.80 أكبر من 0.35. إذا نستطيع أن نمثل أن AG plus AG هي معادلة إرجاع، و CU2 plus CU هي معادلة أكسدة على حسب قيم الكومون. Donc, on peut écrire les deux demi-équations, ou bien les deux demi-piles. Donc, AG plus un électron nous donne AG. C'est une réaction de réduction معادلة إرجاع لأنها تمتلك كومون أكبر. كومونها يساوي 0.80 فولت. إذن AG plus un électron nous donne AG. Donc c'est une réduction cathodique, c'est de la cathode. عند المصعد أي الزائد تحدث معادلة إرجاع، ونكتب المعادلة النصفية للإرجاع. À l'anode et l'oxydation, donc c'est une oxydation anodique, puisqu'il possède le potentiel inférieur. Donc CU nous donne CU2 plus 2 électrons. Donc à partir des potentiels, on peut savoir la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. Pour la réaction globale qui est la pile, donc on a la première demi-équation, c'est une demi-pile, deuxième demi-équation, c'est une demi-pile, donc la réaction d'oxydoréduction, ou bien la réaction bilan, ou bien la réaction globale et la pile. Donc, en multipliant par 2, puisqu'on a 2 électrons, donc on obtient 2AG plus CU, nous donne 2AG plus CU 2 plus. Donc, chaque demi-équation est caractérisée. كل معادلة نصفية تمتلك كومون، والمعادلة الكلية تحتوي فرق الكومون، وهو الفرق الكومون بين كومون الإرجاع وكومون الأكسدة. Donc, on a obtenu une pile. Donc, à partir des potentiels, on sait que la réduction, elle est cathodique, donc cathode, et l'oxydation, elle est anodique. إذا نستطيع وضع اللبوس. ماذا يحدث عند اللبوس؟ نقص أي المهبط واللبوس الزائد أو المثل. Donc, on a au potentiel standard qui est 0,80 est supérieur au potentiel CU2 plus CU qui est 0,35. Donc on a une différence de potentiel فرق الكومون والذي يساوي كومون المصعد ناقص كومون المهبط. إذن دلتا E qui égale à 0,80 moins 0,35 qui égale à 0,45 différence de potentiel de la réaction redox. إذن كل معادلة نصفية تمتلك كومون، والمعادلة الكلية تمتلك فرق الكومون والذي نستطيع حساباته. Passons au potentiel du couple redox. Chaque électrode ou bien demi-équation possède un certain potentiel EOX sur RED, dont l'expression est donnée par la formule de Nernst. إذن نستطيع حسابة الكومون بعلاقة نرنست. إذن هذه العلاقة أو القانون معطى كما يلي: EOX sur RED يساوي E ستاندار المعطى وهو ثابت زائد RT R ثابت الغازات المثالية أو الكاملة. RT هي درجة الحرارة ستاندار هي 25 درجة كلفن بالكلفن. N هي عدد الإلكترونات، F هي فاراداي 96500 كولون أو 1 مول
1 مول من الإلكترون أو عدد أفوغادرو من الإلكترون. نضرب عدد أفوغادرو في شحنة الإلكترون نتحصل على F لوغاريتم نيبيريان concentration OX à la puissance A qui est le coefficient stoichiométrique معامل stoichiométrique sur la concentration molaire RD à la puissance B. Donc A et B sont des coefficients stoichiométriques معاملات ستوكيومترية. إذا تبسط هذه العلاقة أو قانون نرنس إلى ما يلي EOX sur N égale E0 EOX sur N. إذن هذا معطى وثابت زائد 0.059 أو 0.06 على أن هو عدد الإلكترونات المفقودة في معادلة الأكسدة أو عدد الإلكترونات المكتسبة في معادلة الإرجاع. دونك أن اللوغاريتم ديسيمال اللوغاريتم العشري concentration molaire OX à la puissance A sur la concentration molaire RD à la puissance B. A et B, on a dit A et B sont des coefficients stoichiométriques. Avec OX, comme on a dit, c'est le potentiel standard d'électrode par rapport à une électrode de référence qui est constante et ثابت يعطى. N, c'est le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction d'oxydation et réduction. Et OX et RD sont des concentrations molaires pour les ions. Des cas de concentration pour calculer le potentiel dans la formule de Nernst. Donc on a un solide إذا كان صلب، إذا تركيز الصلب يساوي الواحد. إذا نضع تركيز الصلب الواحد مثلا تركيز سي يساوي الواحد. وبنفس الطريقة تركيز H2O لو هناك يطلب حساب أو لدينا الماء، إذا تركيز الماء نضعه واحد. بالنسبة للغازات بدل ما نضع التركيز المولي نضع ضغطه بالأتموسفير. Donc exemple, on peut prendre un exemple. Si on a cette réaction de réduction, Cl2 plus 2 électrons nous donne 2Cl moins. Donc les données المعطيات تعطى ضغط Cl2 P Cl2 donc c'est 5 atmosphères et la concentration molaire des ions Cl- est 0,5 molaire. Donc on peut appliquer la loi de Nernst pour calculer le potentiel du couple OX-RD. Donc on a ECl2 puisque OX sur Cl-, donc égale le potentiel standard qui est constant, يعطى ثابت plus 0,055 ou bien 0,06 sur 2 électrons. Le logarithme de la concentration de OX Cl2 sur la concentration de Cl- à la puissance 2 puisqu'on a le coefficient stoichiométrique المعامل stoichiométrique هو 2. Donc en remplaçant, donc on a Cl2Cl égale E0 qui est fixe, il est donné معطى plus 0,059 sur 2 logarithme de 5 puisqu'on a la pression, puisque c'est un gaz, donc il s'agit de sa pression en atmosphère 5 sur 0,5 puisque la concentration molaire ici au carré. Passons à la tension ou force électromotrice de la pile ou bien la différence de potentiel فرق الكمون. La tension ou FEM de la pile والبطارية تتمثل في المعادلة الإجمالية للأكسدة والإرجاع عكس أنصاف البطارية أو معادلة الأكسدة أو معادلة الإرجاع. إذن البطارية تتمثل في المعادلة الإجمالية.
Donc la tension ou FEM de la pile est la différence de potentiel فرق الكمون entre les deux électrodes. هي فرق الكمون بين معادلتين النصفيتين. Pour que la réaction d'oxydation soit une pile, donc passage des électrons et passage du courant électrique, il faut que delta E égale à E potentiel cathodique ou bien potentiel de réduction moins le potentiel anodique potentiel d'oxydation, puisqu'on a la réduction cathodique et potentiel et l'oxydation est cathodique, ou delta E égale E réduction moins E oxydation. Donc شرط لكي تكون بطارية. Si on a نحاول أن نفصل أكثر. Si on a A2 OX2 plus N électron nous donne B2 RAD2. Donc demi-équation de réduction. Donc E plus, puisque le potentiel à la cathode c'est une réduction cathodique. Cathodique هي زائد في البطارية. Et on a la deuxième demi-équation B1 RAD1 nous donne A1 OX1 plus un électron, oxydation. Donc oxydation, elle est anodique. Réduction cathodique et oxydation anodique. Cathode زائد, anode ناقص. المصعد ناقص والمصعد زائد والمهبط هو ناقص. Donc la réaction globale ou bien la pile, donc on a A2 OX2 plus B1 RAD1 nous donne B2 RAD2 plus A1 OX1. Donc on a la différence entre les deux, potentiels E plus moins E moins. Donc الشرط لكي تكون بطارية يجب أن يكون E زائد أكبر من E ناقص. Donc pour calculer la différence de potentiel ou bien FEM, donc delta E égale à E plus moins E moins. Donc on va remplacer selon la loi de Nernst. إذا نطبق قانون نرنست على هذا المعادلة النصفية وقانون نرنست على هذه المعادلة النصفية. E plus standard, on a E moins standard, donc 0,059 sur N1, logarithme OX2 sur RAD2, OX2 à la puissance A2, puisque les coefficients stoichiométriques, RAD2 à la puissance B2 sans coefficient stoichiométrique, moins le فرق. E standard est mesuré, هذا معطى ثابت, E صفر ثابت يعطى et calculé. Plus 0,059 sur N, c'est le nombre des électrons. Logarithme OX1 à la puissance A1 sans coefficient stoichiométrique sur la concentration du RAD1 à la puissance B1 qui est sans coefficient stoichiométrique. Donc on peut tirer la valeur de la force électromotrice ou bien de delta E. فرق عبارة فرق الكوموند. بتبسيط هذه العلاقة نتحصل على دلتا E يساوي E0 plus moins E0 moins qui est delta E standard 25 degrés plus 0,059 sur N logarithme de OX2 A2 fois RAD2 B1 ainsi de suite. Donc delta E égale à FEM, فرق commun, la force électromotrice est supérieure à 0, c'est la condition pour avoir une pile. À la fin des échanges des électrons, عندما تنتهي التبادلات في الإلكترونات, on atteint un équilibre عندما تنتهي الإلكترونات. إذا نتحصل على توازن. دونك توازن إن دلتا E يساوي الصفر. لم تعد هناك بطارية أو بطارية لا تشتغل. Donc on a FEM qui est égal à delta E égale à 0. Donc on va remplacer cette expression. Donc cette expression égale à 0. On tire delta E égale à moins 0, 59 sur N logarithme de OX2 à la puissance A2, RAD1 à la puissance B1 sur RAD2 B2 وما إلى ذلك.
روتينية. إذن تغيير روتيني. Donc delta E on va simplifier donc puisque moins on va faire entrer ندخل الناقص هنا في اللوغاريتم. إذن ويصبح E أوكس 1 بالناقص ناقص لوغاريتم 1 على أوكس 1 يرجع لوغاريتم أوكس 1. أوكس 1 رد 1 على أوكس 2 لأن الأمر بالناقص رد 1 à la puissance B1. Donc on a l'équation A2 ox 2 plus B1 rad 1. Donc on a une constante d'équilibre B2 rad 2 plus A1 ox 1. Donc on peut calculer نستطيع حساب ثابت التكافؤ. Donc égale la concentration rad 2 à la puissance B2 fois la concentration de ox 1 à la puissance A1 sur la concentration ox 2 à la puissance A2 fois rad 1 à la puissance B1. Donc c'est la constante d'équilibre. Donc on peut tirer la constante d'équilibre des potentiels. Donc enfin on peut savoir ou bien on peut tirer une relation entre delta E0, la différence entre les deux potentiels standards, qui égale delta E0 égale à 0,059 sur n logarithme de K. إذن هذه العلاقة تسمح لنا بحساب ثابت التكافؤ لمعادلة الأكسدة والإرجاع. هناك تغييرات بسيطة عمل إذن تغيير بسيط رياضي بسيط. إذن نستنتج علاقة بين دلتا أو صفر وثابت ك. إذن نستطيع حساب ثابت التكافؤ لمعادلة الأكسدة والإرجاع بدلالة الفرق بين الكمونين الثابتين. Entre les deux, la différence entre les deux potentiels standards. Alors, on peut déterminer la valeur de la constante K d'équilibre de la réaction d'oxydo-réduction. Tournons à la pile électrochimique et prenons comme exemple la pile de Daniel. مثال على بطارية دانيال. Donc constitution d'une pile électrochimique. Il est possible de former un type de pile de Daniel نوع بطارية تسمى دانيال. La pile de Daniel est constituée par les éléments suivants. La première demi-pile, ou bien le premier compartiment, pile de Daniel. Donc couple Zn de plus et Zn de plus et Zn. Une plaque de zinc solide, une plaque de zinc plongée مرمور أو مغموس dans une solution de nitrate de zinc Zn NO3 2, donc Zn de plus, NO3 2 moins. Donc on constate que l'épaisseur de la plaque de zinc diminue تنقص. هذا السمك هذه الصفيحة يتناقص مما يدل على تحول الذرات إلى شوارد أو تتآكل. Et que la concentration et que la concentration en ion Zn de plus dans la solution augmente. نلاحظ أن هذه الصفيحة تتآكل مما يدل على أن الذرات تتحول إلى شوارد أو ينحل. وتركيز Zn de plus في هذا المحلول يزداد مما يدل على تزايد شوارد Zn de plus الآتية من صفيحة Zn. Dans la solution augmente. Donc selon la réaction Zn
donc dans la plaque, va se transformer en Zn de plus في المحلول. Zn يتحول إلى Zn de plus والذي ينحل في المحلول لأن الشوارد تنحل plus 2 électrons. Donc la deuxième demi-pile qui s'agit du couple ZCU de plus CU. Donc une plaque de cuivre صفيحة من النحاس solide plongée dans une solution de nitrate de cuivre CU nitrate de cuivre بما أنه محلول إذن يتشرد CU de plus 2NO3 moins. Donc on constate نلاحظ que l'épaisseur de la plaque de cuivre augmente السمك يزداد عكس ما يحدث بالنسبة للزنك. بالنسبة للزنك يتناقص أي أن الذرات تتناقص، أما بالنسبة للنحاس الذرات تتزايد. On constate que l'épaisseur de la plaque de cuivre augmente تزداد et que la concentration تركيز شوارد CU de plus dans la solution diminue. هذه الظاهرة عكس هذه الظاهرة الأولى أن Zn يتناقص أي يتحول إلى Zn de plus، والظاهرة الثانية أن CU de plus ينقص من المحلول ويتحول إلى CU والذي يترسب على هذه الصفيحة من النحاس. Les électrons, donc on a CU de plus 2 électrons, nous donne CU qui se dépose sur la plaque du cuivre. Les électrons captés par CU de plus sont ceux perdus par Zn. إذن الإلكترونات التي يحررها Zn de plus هي التي يكتسبها CU de plus. Les plaques CU Zn assurent le transfert des électrons. Ces plaques إذن ناقل إذن يضمن انتقال الإلكترون وانتقال التيار الكهربائي. ونعرف مسبقا أن اتجاه التيار الكهربائي اصطلاحا هو عكس اتجاه انتقال الإلكترون. الإلكترونات تنتقل من الناقص إلى الزائد والتيار الكهربائي ينتقل من الزائد إلى الناقص. Et l'électroneutralité التعادل الكهربائي لهذه المحاليل est assuré par le pont salin. إذن هذا الجسر والذي يتكون من K1O3 الوظيفة الأولى أنه يحفظ التعادل الكهربائي الإلكترونeutralité، والوظيفة الثانية أنه يغلق الدارة الكهربائية. C'est un pont salin qui est un gel. Donc il est nécessaire de fermer la pile donc par le pont pour assurer l'électroneutralité des charges. C'est le rôle du pont salin qui est K plus NO3 moins, ce pont qui assure l'électroneutralité. La déviation du voltmètre indique la valeur du DDP ou bien différence de potentiel ou la force électromotrice de la pile. Donc selon cette pile, donc le voltmètre, l'aiguille de voltmètre déviée مؤشر الفولتمتر ينحرف مما يدل على انتقال التيار الكهربائي بين المحلولين. Donc et la valeur indiquée إذن والقيمة الموجودة على الجهاز الفولتمتر هي تتمثل في فرق كومون البطارية. Donc on a FEM فرق الكومون la force électromotrice ou bien différence de potentiel égale à E cathode plus moins E anode. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.